Vaste livre, Fangirl de Rainbow Rowell. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Fangirl. Il a été publié en France en 2014 aux éditions Milady. Il fait 552 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille à tout le monde. Quatrième de couverture. Kat est fan de Simon Snow. Ok, le monde entier est fan de Simon Snow. Mais pour Kat, être une fan résume sa vie. Elle est plutôt douée pour ça. Vren, sa sœur jumelle et elle se complaisaient dans la découverte de la saga Simon Snow quand elles étaient jeunes. Quelque part, c'est ce qui les a aidées à surmonter la fuite de leur mère. Lire, relire, traîner sur les forums sur Simon Snow, écrire des fanfictions dans l'univers de Simon Snow, se déguiser en personnage pour les avant-premières de films. La sœur de Kat s'est peu à peu éloignée du fandom, mais Kat ne peut pas s'en passer. Elle n'en éprouve pas l'envie. Maintenant qu'elle est à l'université, Vren a annoncé à Kat qu'elle ne voulait pas qu'elle partage une chambre. Kat est seule, complètement en dehors de sa bulle de confort. Elle partage son quotidien entre une colocataire hargneuse qui sort malgré tout avec un mec charmant et toujours collé à ses bottes, son professeur d'écriture inventé qui pense que les fanfictions annoncent la fin du monde civilisé et un camarade de classe au physique alléchant qui a la passion des mots. Mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter à propos de son père, aimant et fragile qui n'a jamais vraiment été seul. Pour Kat, la question est, va-t-elle réussir à s'habituer à cette nouvelle vie? Peut-elle le faire sans que Vren lui tienne la main? Est-elle prête à vivre sa propre vie, écrire ses propres histoires? Et veut-elle vraiment grandir? C'est synonyme d'abandonner Simon Snow? Ce que j'ai pensé de ce roman. Cela fait très longtemps que j'entends parler de ce roman, et notamment par Margot Liseuse, qui en parle régulièrement dans sa chaîne YouTube littéraire que je vous mettrai dans la barre d'infos. J'ai adoré ma lecture. Le résumé étant long, je n'en parlerai pas plus. Les personnages sont sympathiques. Kat est une jeune étudiante passionnée par les fanfictions, qui sont des histoires écrites par des fans d'un univers en particulier. Ici, l'héroïne est fan de Simon Snow, qui est l'équivalent d'Harry Potter dans ce roman. Elle a une sœur jumelle, Vren, et a du mal à se mêler aux autres. Vren, la sœur jumelle de Kat, est ravie d'aller à l'université et cherche à s'émanciper de sa sœur. Elle va faire des rencontres et des choix qui ne vont pas forcément plaire à Kat. Megan et Levi, respectivement la colocataire et un ami de celle-ci, de Kat, ont une place importante dans le récit. Regan, au départ, est un peu antipathique. Puis, au fil de la lecture, j'ai commencé à l'apprécier. C'est une jeune femme qui aime sortir et profiter de la vie. Levi, lui, est un peu le mesuré de la bande. Il est calme, posé et a toujours le sourire. Il va petit à petit s'intéresser à Kat. L'intrigue se passe à l'université pendant une année. Nous découvrons les cours, les joies, les peines, les galères des étudiants. Je n'avais qu'une envie, continuer ma lecture. Les chapitres alternent entre la vie de l'héroïne à l'université et les passages de ses écrits sur l'univers de Simon Snow. L'écriture de Rainbow Rowell est simple, efficace et aborde des thèmes importants et difficiles de la vie des jeunes adultes. La romance, car il y en a une petite, prend son temps, ce qui est très bien. La fin clôt à merveille le livre. En bref, cela a été une excellente lecture que je vous recommande à 100%. C'est du livre. Avoir une sœur jumelle, c'était l'assurance d'avoir en permanence sa sentinelle personnelle, son propre garde du corps. D'avoir comme un meilleur ami greffé dans les gènes. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, les thèmes abordés, la romance et la fin. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!